Mais bon sang, c'est quoi votre problème? Mais vous êtes malade ou quoi? Plaît-il? Vous savez très bien de quoi je veux parler, Dredd. Mais je ne vous permets pas. Ne vous ai-je point sauvé la vie? Là n'est pas la question, vous avez également failli me tuer. Vous me confondez certainement avec cette créature qui, elle, vous aurait tué si je n'étais pas intervenu. En parlant de ça, c'était quoi cette créature? Un passager clandestin qui a réussi à ouvrir la porte N33. Mais cela n'a plus d'importance puisque je suis parvenu à la neutraliser. Croyez-moi, vous allez passer devant le conseil de discipline. De quoi allez-vous m'accuser? De vous avoir sauvé la vie? C'est injuste. Dredd n'a fait que sauver la vie du sergent instructeur. Et il va avoir des ennuis à cause de ça. Dans quel monde vit-on? C'est bien fait pour lui. Totalement d'accord. Ah, vous êtes énervant. Hé Cosmos, je peux te parler de quelque chose? Price. Dois-je te rappeler que j'entretiens toujours en secret le désir de t'éventrer pour m'avoir kidnappé et emmené sur ce vaisseau? Non, pas la peine, ça je le sais déjà. Dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va te faire voir ailleurs. Ouch. Salut. Salut. Dis, Cosmos, je pense que tu pourrais montrer un peu plus de compassion pour ce qui arrive à Dredd. Écoute Optix, c'est peut-être pas ton cas, mais moi je suis coincé ici en partie à cause de lui. En plus, t'as bien vu comment il nous méprise tous. Ce type ne mérite pas de compassion. Salut les gars. Bon écoute Cosmos, je sais que tu es fâché contre moi, mais il faut vraiment que je te parle. Mais tu peux aller te tamponner les oreilles avec des babouches, Price. Je ne veux pas te parler. J'ai parlé au sergent instructeur, mais je n'ai pas réussi à le dissuader de me dénoncer au conseil de discipline. Je crois que je me suis loupé dans mon argumentation quand j'ai commencé à le traiter de gros bœuf et de cornichon sur pattes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je vais passer devant le conseil de discipline. Je dois trouver un témoin de moralité. Ça devrait être facile d'en trouver un qui fasse bonne impression. Tu es sur la station caserne depuis plus longtemps que nous. Tu dois bien connaître quelqu'un d'assez haut gradé. C'est-à-dire que, tout au long de ma carrière, je n'ai pas toujours donné, disons, une bonne image de moi aux gens qui m'entouraient. Justice! Ce n'est que justice! Tu vas enfin payer pour tous tes crimes, Dredd! Tu vas payer pour ce que tu as fait à ma famille! Qu'est-ce que tu as fait à sa famille? J'en ai pas la moindre idée. Hey Dredd, puisque tu recherches un témoin de moralité, et que moi j'ai assisté à toute la scène, et que je suis persuadé que tu as eu raison de faire ce que tu as fait, enfin, je me disais, tu ne voudrais pas que je sois ton témoin de moralité? Non, je te méprise trop pour te confier mon sort. Oh. Sacré Dredd, toujours le mot pour rire. Je ne plaisante pas. Je sais, j'essaie juste d'encaisser le choc avec dignité. Écoute, Optix, pour le moment, je n'ai encore rien contre toi, mais s'il te plaît, lâche-moi, je suis pas ton pote. Ouais, mais on pourrait le devenir avec le temps. Oh, ça c'est une bonne idée, tu me fais pitié, rentre chez toi et crève. Ah ouais? Bah dans ce cas, tu pourras aller te brosser quand tu me supplieras de témoigner en ta faveur. De toute façon, j'ai déjà trouvé mon témoin. Salut, le malade de la cafétéria, mais t'as pété un boulon, quoi. Oh mais j'ai beaucoup changé depuis ce midi. Dredd est devenu mon meilleur ami. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, l'autre malade? Quand j'étais petit, j'ai été toujours élu délégué de la classe. Et quand j'ai grandi, on m'a toujours choisi comme garçon d'honneur au mariage. J'ai déjà témoigné à un tribunal pour défendre un ami alcoolique qui avait écrasé une chèvre. Et en plus, depuis que je suis sur la station caserne, j'ai toujours été sympa avec Dredd. Alors pourquoi il me choisit pas moi comme témoin de moralité? J'en ai pas la moindre idée, mec. Par contre, si tu pouvais éviter de prononcer des mots comme mariage, alcoolique et chèvre devant moi quand je suis sur le point de me coucher, ça m'arrangerait. Parce qu'à cause de ça, je risque de faire des rêves vraiment chelous. Price, voulez-vous épouser cette chèvre alcoolique ici présente? Oh mon Dieu! Miséricorde, je suis en retard en cours. Price, vous êtes en retard pour mon cours sur les protocoles d'urgence en cas d'attaque extraterrestre. Ne perdez pas de temps, prenez la dernière place libre au fond de la classe. Salut. Pardon? J'ai décidé que tu étais trop insignifiant pour que je t'adresse la parole, alors maintenant je te répondrai en grognant. Oh, pitié Cosmos, je te demande que 5 minutes d'attention. Je te déteste tellement que je refuse de faire l'effort de te répondre de manière civilisée. Et tu crois que je vais gaspiller 5 minutes de ma vie à t'écouter? Je te jure que tu le regretteras pas. Bon, une bonne fois pour toutes, tu m'as kidnappé et emmené ici. À cause de toi, je suis coincé sur ce vaisseau où je suis obligé de servir une armée à cause de laquelle je risque à chaque instant de me faire tuer par un monstre extraterrestre qui débarque à l'improviste. La seule chose qui pourrait te faire pardonner, c'est que tu me ramènes chez moi.
tous les extraterrestres... Ce serait génial, n'est-ce pas? Pouvoir filer d'ici au nez à la barbe de tout le monde. Si seulement un type doué en infiltration faisant partie de ton escouade avait un plan pour s'évader et qu'il essayait de t'en faire part depuis hier. Ouais, ça serait génial. Attends une minute, tu veux dire que... Eh ouais, mon pote. Vous deux au fond de la classe, cessez-vous, messe basse. Vous élaborez un plan pour vous évader de la station caserne ou quoi? Oh oh oh, excellent, je suis vraiment trop drôle. Voilà, ici c'est parfait pour parler de notre plan. Personne ne vient jamais dans les bibliothèques. Hey, salut les gars! Oh, salut Optix, qu'est-ce que tu fais là? J'étudie des cas similaires à celui de Dredd. On ne t'a pas vu en cours ce matin. C'est parce que je suis resté ici toute la nuit et toute la matinée pour préparer mon témoignage. Dredd t'a choisi comme témoin de moralité? Non, mais quand je lui aurai récité le discours sur lequel j'ai travaillé, il me demandera forcément de témoigner à la place de l'autre déséquilibré. Il sera forcé de dire oui. Pour la dernière fois, non! Mais pourquoi? Ça n'a rien de personnel, Optix, mais je ne te fais pas confiance. De nous quatre, tu es celui qui a atterri ici pour la raison la plus débile, et je ne supporte pas ton petit air. Oh, je suis copain avec tout le monde. Honnêtement, laisse tomber, t'es pas assez bien pour m'aider. C'est pas grave, Optix. C'est qu'un abruti. Et un sadique en plus. Si je n'avais pas invoqué le droit de consulter les preuves qui m'accablaient la première fois que j'ai rencontré, je crois bien qu'il m'aurait salement amoché. Ce type est un psychopathe. Mon témoin devrait arriver dans un moment, monsieur Wilson. Cela m'étonnerait fortement, nous l'avons retrouvé pendu dans sa chambre. Zut, je savais que les effets secondaires des médicaments que je lui avais donnés allaient provoquer ça, mais je me disais que j'avais encore du temps. Quoi qu'il en soit, il vous faut un témoin de moralité. J'en ai un autre en stock, allons le chercher. Il allait me torturer, je vous jure. Il avait tout le matos pour ça. Il est complètement déglingué de la tête, ce mec. La nuit, je l'entends marmonner des trucs bizarres. Sérieusement, je suis sûr que le week-end, il bouffe les enfants. Et hier, je suis même pas sûr qu'il visait l'extraterrestre. À mon avis, il voulait liquider le sergent instructeur. Bon, ce témoignage est on ne peut plus clair. Je crois que nous pouvons annuler la séance. En tant que président du conseil de discipline, je décide de vous exiler sur Federman 3 pour votre sécurité et pour celle de vos camarades. Price, j'espère pour toi que tu n'as ni femme, ni enfant, ni mère, ni animal de compagnie, car si c'est le cas, crois-moi, je les trouverai, et je les découperai en milliers de morceaux sous tes yeux, avant de t'obliger à les manger avec des choux de Bruxelles. Le plan est à la fois simple et efficace. Il s'agit de placer un puissant explosif sur l'un des réacteurs auxiliaires de la station et de le faire sauter lorsque nous nous approcherons de planète Miami. Cela aura pour effet de nous faire perdre de l'altitude. Une fois que nous serons assez proches de la planète, nous nous catapulterons dans son atmosphère grâce à une capsule de sauvetage. C'est un assez bon plan. Pour être honnête, je m'attendais à pire. Cependant, il comporte des failles. Quoi, par exemple? Petit 1, on n'a pas d'explosif. Petit 2, il est impossible de perdre de l'altitude dans l'espace. Petit 3, je n'ai aucune idée d'où se trouvent les réacteurs auxiliaires. Petit 4, la station caserne est immobile et même si elle bougeait, elle n'aurait aucune raison d'aller vers planète Miami. Et petit 5, même si on arrivait à faire tout ça, tomber dans l'atmosphère d'une planète dans une capsule de sauvetage comporte de sérieux risques mortels. Mais c'est pas vrai, tu plaisantes j'espère. Non seulement ton plan est irréalisable, mais en plus tu es conscient qu'il l'est, et ça ne t'empêche pas de venir me donner de faux espoirs. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Je pense qu'on peut partir de ce plan de base et l'améliorer. Sans blague. Non, moi j'abandonne. Pour rester sur cette station de taré jusqu'à la fin de tes jours? Pourquoi pas, vu que tu n'as visiblement pas trouvé mieux? C'est parce que j'ai besoin d'un coéquipier sur ce coup-là. Ni toi, ni moi n'avons envie de rester ici. On est entrés sur la station ensemble, on en ressortira ensemble. Eh ben voilà un point de départ. Comment est-ce que tu nous as fait entrer? Je disposais d'une navette furtive. Avec ça, c'était du gâteau. Ah, et forcément, il a fallu que ce crétin de Dredd la balance dans l'espace. Et ton idée qui consiste à s'enfuir avec une capsule de sauvetage, c'est vraiment impossible? Laisse tomber. L'accès aux capsules de sauvetage ne s'ouvre qu'en cas d'alerte de niveau 3. Qu'est-ce qui se passe, ça? Alerte de niveau 3. Ceci n'est pas un exercice. Alerte de niveau 3. Vite, fonçons aux capsules de sauvetage.